c'était un 24 avril de l'année 1900 qu'Alamano a déposé la lettre où il demandait l'approbation à l'évêque de notre famille missionnaire sur l'autel. Et ce jour-là, c'était la fête des Saints Fidèles, le premier martyr de la propagation de la foi, un capucin, qu'Alamano a voulu que soit, même dans nos constitutions, il est écrit, un protecteur spécial de notre famille missionnaire. Pourquoi? Parce que il est resté fidèle jusqu'au sang à sa vocation missionnaire. Et aujourd'hui, l'Institut veut que nous fassions mémoire de tous les missionnaires martyrs qui, avec leur sang, ont témoigné leur fidélité au Christ et à la mission. Alors, quel jour meilleur pour célébrer le renouvellement de la profession religieuse, consacrée par Dieu pour la mission à Gentes. C'est notre vocation. Et si nous allons par contre au texte de ce jour, on dit qu'Étienne, rempli de grâce et de puissance, de la grâce et de la puissance de Dieu, parmi le peuple accomplissait des prodiges et des signes éclatants. La mission d'Étienne se passe parmi le peuple. Le numéro 73 de nos constitutions, sur lesquelles vous, tout à l'heure sur l'autel, vous ferez la promesse de régler votre vie. On dit au numéro 73, simplement et fraternellement, nous désirons être présents aux gens avec qui nous travaillons, par des contacts personnels et l'attention à leurs problèmes et nécessités concrètes. Pour cela, la connaissance des langues locales est indispensable. Que Dieu fasse que les signes éclatants que nous accomplissons parmi le peuple soient de parler la langue du peuple, de la vie simple et fraternelle du peuple. Et nous prions. Où est le conseil réuni aujourd'hui? Nous venons de 3 coins de la Côte d'Ivoire. On est là pour vous. L'animateur est là pour vous. Pour prier, pour que vous puissiez vous imprégner de cet esprit de notre famille missionnaire, de notre charisme et le vivre. Ces amis de la diaspora, c'est de eux qui vient la persécution à cause de la jalousie. C'est qu'au cœur de cette persécution, au cœur de cette jalousie qui se déchaîne contre lui et qui va le faire mourir, Étienne demeure comme un ange. N'affecte pas le cœur de sa vie, de sa vocation. Il est décidé à annoncer l'évangile du Christ jusqu'au bout. Notre souhait, c'est que vous ne trouviez jamais des excuses autour de vous pour justifier ce qui n'est pas au-dedans de vous. Cherchez Jésus à cause de Jésus. Nous prions afin que votre profession religieuse soit une recherche quotidienne de Jésus-Christ à cause de Jésus-Christ. Tout pour l'évangile. Tout pour l'évangile. Que votre vie, que votre consécration, que votre donation à la mission soit chaque jour et toujours et partout pour l'évangile.